parce que j'ai vu l'amour de Dieu dans sa vie, maintes et maintes fois depuis que je l'ai rencontré. Et cher Jésus, je te remercie pour ton amour. Je te remercie pour le pasteur Cri que tu as appelé et béni d'une puissante onction. Et je te remercie pour sa famille, pour Charo et Charlène, Philippe et les bébés. Merci, Seigneur, pour cette équipe extraordinaire qu'elle a avec lui et pour les personnes que tu lui as données. À toi soit toute la louange et la gloire. Et je prie pour que 2026 soit la plus grande année de tous les temps pour ce ministère. Au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu a dit Amen. Ouvrez avec moi l'évangile de Jean, chapitre 15, pour quelques instants. Et je veux vous parler de l'amour infini de Dieu. Parce que j'ai vu cet amour infini chaque fois que je suis venu ici, chez vous tous. Et en me tenant sur l'estrade aujourd'hui, en regardant les belles paroles des chants qui ont été chantés pour louer le Seigneur. Si émouvante et si profondément transformatrice. Parce que vous l'aimez, et cela se voit si magnifiquement et si puissamment. Alors que vous serviez le Seigneur, il m'est arrivé de voir le pasteur Chris sortir un mouchoir et essuyer ses larmes. Merci, pasteur Chris, d'aimer le Seigneur comme vous l'avez fait et comme vous le faites. Et nous sommes tous si reconnaissants. Je le pense vraiment. Et il est dit au verset 13, « Nul n'a de plus grand amour. » Jean 15, 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, si vous faites tout ce que je vous commande. La démonstration suprême de l'amour d'une personne pour une autre est la volonté de cette personne de donner sa vie pour l'autre. Ce que le Seigneur dit à ses disciples, c'est qu'il est sur le point de leur démontrer son plus grand amour. Réfléchissez à ceci, lorsqu'il a prononcé ces paroles, il voulait qu'ils connaissent son amour pour eux. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis. Vous êtes mes amis. Et le Seigneur nous dit cela à nous tous. Vous êtes mes amis. Puis il ajoute, si vous faites tout ce que je vous commande. Nous vivons une saison des plus remarquables de l'histoire de l'Église. Nous sommes sur le point de voir une démonstration étonnante de la puissance de Dieu dans le monde entier. Je le crois de tout mon cœur. Et seul l'amour de Jésus apportera la délivrance à ceux qui sont en servitude. Et quand vous parlez de l'amour de Dieu par Jésus-Christ, cette vérité étonnante nous est déclarée à tous dans le chapitre 5 de l'Épître aux Romains, à partir du verset 5. Lorsque Dieu a manifesté son amour envers nous. Dans Romains 5, du verset 5 au verset 10. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné.
Car, lorsque nous étions encore sans force, au temps marqué, Christ est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Verset 10. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Je pense que chacun d'entre nous dans cet auditorium aujourd'hui est reconnaissant pour l'amour de Jésus. Je suis vraiment touché par les chants qui ont été écrits ici. En regardant l'écran. Je le suis vraiment. Oui, allez-y, applaudissez bien fort le Seigneur pour cela. En regardant l'écran et en voyant les paroles qui sont données. Tout est question de la bonté de Dieu, de l'amour de Dieu. Mourant pour nous, nous aimant, nous le louons, nous le remercions. C'est précieux. Mais rappelons-nous aussi ce que l'apôtre Paul a dit dans cette portion. Parce que ce passage de Romains 5 révèle 4 affirmations de Paul sur notre état avant même de connaître le Seigneur. Si vous remarquez au verset 6, il commence par dire « Car, lorsque nous étions encore sans force, au temps marqué, Christ est mort pour des impies. » Mais juste avant cela, il a dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Je n'oublierai jamais ce fils de pasteur, sans abri et drogué, qui errait dans les rues, l'air misérable. Quand il est mort, son corps n'a été retrouvé que 2 semaines plus tard. Personne n'a même appelé pour voir s'il allait bien. Le seul, j'allais dire la seule personne, mais c'était son chien. C'est la seule chose qui était avec lui quand il est mort. Son chien. Et pendant 2 semaines, personne n'a su qu'il était mort. Mais avant cela, mon père se promenait avec moi et il a dit, « Si tu me confies ce jeune homme pour quelques mois, je changerai sa vie. » J'ai dit, « Comment, papa? Que feras-tu pour changer sa vie? L'amour, béni. Si vous montrez de l'amour, vous changerez des vies. » Je n'oublierai jamais ça. Il y avait donc un jeune homme nommé Anthony, également fils de pasteur. Aux États-Unis. Je vous dis des choses auxquelles vous devriez réfléchir. J'ai rencontré ce jeune homme quand il avait 14 ans à Maui, à Hawaï. Son père avait une grande église à Chicago, dans l'Illinois. Des années plus tard, le petit-fils du docteur Sam m'a appelé, il s'appelle Steve. Steve Sam. Il m'a dit, « Tu te souviens d'Anthony? » J'ai dit, « Bien sûr. » Eh bien, il veut te parler. D'accord. C'était au moins 7 ans plus tard. Il avait 14 ans quand je l'ai vu à Maui. Alors je l'ai appelé. Il a dit, « J'ai besoin d'aide. Tu voudrais venir me voir? » J'ai dit, « Où es-tu? » Il a dit, « Je suis à Hollywood, en Californie. » J'ai conduit avec ma fille Tachée. Et le voilà, il avait l'air terrible.
terrible. Et aussi sous l'emprise de la drogue. Et je me suis souvenu des paroles de mon père. Elle me bénit. Alors je suis allé le chercher. Il s'est assis à l'arrière. Ma fille Tachi m'accompagnait. Je conduis sur la 405 et les propos les plus horribles sortaient de sa bouche. Très offensant. Ma fille l'a réprimandé pour la façon dont il me parlait. Et je suis juste allé le chercher pour l'aider. J'étais sous le choc. Voilà ce jeune homme qui veut de l'aide et il dit des choses terribles. Pas gentil. Mais je ne voulais pas oublier. Béni, l'amour gagne. Alors je suis allé voir Oral Robert et Evelyn Robert. La semaine suivante. J'ai dit, oh, j'ai rencontré un tel. Et Evelyn a dit, personne ne peut aider ce jeune homme. Nous avons essayé. Ne perdez pas votre temps. C'est ce qu'elle a dit. Personne ne peut aider ce jeune homme. Nous avons essayé. Ne perdez pas votre temps. Elle a dit, son père est venu s'asseoir juste ici et nous a demandé de l'aider, et nous avons essayé. Personne ne peut aider ce jeune homme, a-t-elle dit. Laisse tomber. Et quelque chose est monté en moi, et j'ai dit, je vais vous prouver que vous avez tort. Alors je suis retourné à Hollywood. Je suis allé le chercher. Il disait encore des choses méchantes. Il a été chez moi pendant 2 ans. Je l'ai emmené sur la route pendant au moins 3 ans. Et il a vu la puissance de Dieu en action. Et nous l'avons aimé. 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 Il est devenu le pasteur principal d'une église à Los Angeles, rattaché à un ministère basé en Australie. C'est tout ce que je dirais. Des milliers de personnes. Dieu a changé sa vie. Sur une estrade lors d'une croisade. Et tout ce que j'ai fait, c'est l'aimer, et notre famille l'a aimé. Il m'envoie encore des petits SMS. Sans toi, je serais mort. Et je lui réponds, non, c'est Jésus. Il est temps que nous sachions qu'il y a de la puissance dans l'amour de Jésus. Pas de légalisme. Pas de légalisme. L'amour. L'amour est plus puissant que n'importe quelle force sur terre. Quand vous manifestez son amour. Et son amour est inconditionnel. Ce jeune homme m'insultait dans la voiture, avec des mots grossiers. Et j'ai pensé aux paroles de mon père. Béni, l'amour gagne. L'amour gagne. Beaucoup de familles aujourd'hui sont légalistes. Si vous n'obéissez pas aux règles, ils vous mettent à la porte. C'est la pire chose qu'ils puissent faire. Aimez vos enfants pour les sortir de leur esclavage. Aimez vos enfants pour les sortir de leurs ténèbres. Aimez vos enfants pour les sortir de leurs péchés. Et vous verrez un changement dans leur vie. Et l'amour, dit l'Écriture, ne faillit jamais. Levez les mains et remerciez Dieu de vous avoir aimé de cette façon. Son amour n'a jamais failli. Où serions-nous sans lui? Jésus ne nous a pas abandonnés. N'abandonnons pas nos familles, nos proches et nos amis. Et le peuple de Dieu dit, et écoutez les paroles de Jérémie chapitre 31 et verset 3, où le Dieu Tout-Puissant a déclaré, « Je t'ai aimé d'un amour éternel. » Pensez-y, voulez-vous? Son amour n'est pas temporaire, il est éternel. L'Éternel m'est apparu de loin, en disant, « Je t'ai aimé d'un amour éternel. C'est pourquoi je t'ai attiré avec bonté. »
Et pasteur crie, je ne veux pas vous embarrasser devant votre peuple. Mais je veux être vraiment honnête avec vous. C'est ce qui les a touchés chez vous. Il est toujours calme. Je ne suis pas toujours calme. Mais il est toujours calme. N'oubliez pas, je viens d'Israël. Il y a beaucoup d'Israël en moi. Je suis un garçon de Jaffa. Parfois, je dis ce que je pense. Enfin, pas parfois, tout le temps. Plus on vieillit, plus on perd ses filtres. Mais l'amour de Dieu a été montré à nous tous et à vous à travers cet homme merveilleux. Pouvons-nous acclamer puissamment le Seigneur pour sa vie? Et c'est un fait. Dans Romains 8, 35 à 39, nous voyons ce merveilleux passage de l'Écriture. Qui nous séparera de l'amour du Christ? La tribulation, ou la détresse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Comme il est écrit, à cause de toi, nous sommes mis à mort tout le jour. Nous sommes considérés comme des brebis destinées à la boucherie. Non, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Mais pourquoi sommes-nous plus que vainqueurs? Parce que nous avons vu son amour. Plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, qui est en Jésus-Christ. Oh, quelle parole puissante! Voudriez-vous, s'il vous plaît, répéter après moi? Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu, qui est en Jésus-Christ, mon Seigneur. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Jésus. Rien. Rien. Si tous les anges se tenaient devant le trône en suppliant Dieu de cesser de nous aimer, il dirait non. Rien ne peut nous séparer, vous et moi, de l'amour de Dieu. Et il a manifesté cet amour quand il est mort sur la croix pour nous, pour vous et moi.